Et maintenant, je vais donner la parole à Lise Martin de l'Hébergement des femmes Canada. Nous remercions de cette invitation. Hébergement Femmes Canada regroupe 15 organismes provinciaux et territoriaux représentant plus de 600 refuges à travers le Canada. La pandémie de COVID nous a interpellés à tant de niveaux. Pour les femmes et les enfants qui vivent dans la violence, l'angoisse est indescriptible. Comme le rapporte l'Observatoire canadien du féminicide, rien que le mois dernier, 20 femmes sont mortes par féminicide. Cela représente une femme par jour et demi. Il ne s'agit pas de simples statistiques. La semaine dernière, elle s'appelait Ashley Wadsworth de Vernon, en Colombie-Britannique. La première chose que j'aimerais dire, c'est que la VPI, l'ADV, la VBG sont des questions non partisanes. Je vous demande aujourd'hui de toujours garder ce point en tête de vos délibérations. Personne n'est à l'abri de la violence entre partenaires intimes et de la violence domestique. Elles ne font pas de discrimination. Cependant, il existe des impacts différentiels et certains groupes de femmes sont confrontés à des niveaux de violence beaucoup plus élevés, notamment les femmes des Premières Nations, les Inuits et les Métis, les femmes handicapées, les femmes racialisées et les femmes transgenres. Je me concentrerai tout d'abord sur deux des rôles du CSM. Premièrement, en tant qu'organisation qui a supervisé la distribution des fonds d'urgence du COVID aux abris, et deuxièmement, en tant qu'organisation qui, depuis sa création en 2013, rassemble les organisations de la société civile pour plaider en faveur d'un PAN. Le 13 mars 2020, l'une de ces dates qui reste gravée dans notre mémoire. En l'espace d'une semaine, nous étions en discussion avec le FESC sur la manière dont les fonds d'urgence pouvaient être acheminés aux abris. Nous avons réalisé qu'il s'agissait d'une entreprise énorme et en tant qu'équipe de 6 personnes, nous savions que notre monde était sur le point de basculer. Cependant, nous étions obligés de nous lancer dans cette aventure car les refuges avaient un besoin urgent de ces aides et nous savions que nous pouvions les fournir rapidement et efficacement. Il n'y a pas de partisanerie dans cet exercice. Tous les refuges ont eu accès au même montant de fonds et tous ont été contactés en même temps. Dès le 4 avril 2020, les fonds ont commencé à être versés aux refuges. En 2020, la FESC a transféré 36 millions de dollars aux refuges et aux maisons de transition. Le montant moyen reçu par chaque refuge était de 99 000 dollars. De nombreux abris n'auraient pas pu rester ouverts si ces fonds n'avaient pas été fournis. Un autre engagement a été pris par le département des femmes et de l'égalité des sexes en 2021. Le FESC est en train de distribuer 81 millions de dollars aux refuges pour la réponse et le rétablissement. La collaboration entre les organisations de société civile et le gouvernement, et entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, a permis aux femmes et aux enfants de continuer à accéder aux services tout au long de la pandémie. Au nom des refuges et des maisons de transition, je tiens à remercier le gouvernement fédéral d'avoir pris l'initiative de fournir ces fonds d'urgence aux services de lutte contre la violence domestique et de reconnaître le travail de sauvetage qu'ils accomplissent jour après jour. Alors que nous espérons sortir de cette pandémie, nous attendons du gouvernement fédéral qu'il fasse preuve du même niveau de leadership et des gouvernements provinciaux, qu'il fasse preuve du même niveau de collaboration afin de faire avancer le plan d'action national. Nous plaidons en faveur d'un plan d'action national depuis notre création en 2013. En janvier 2021, en collaboration avec plus de 40 experts en violence de tout le pays, nous nous sommes lancés dans un projet massif et très ambitieux de 4 mois pour élaborer un cadre pour le plan d'action national du Canada. Pourquoi avons-nous besoin d'un tel plan? En termes simples, les niveaux de services et de protection fournis aux femmes et aux personnes de genre marginalisées ne devraient pas dépendre de leur code postal. L'une des questions auxquelles nous avons répondu est la suivante. Que faut-il pour que le plan d'action national du Canada soit un succès? Il devra prévoir une surveillance et une évaluation indépendante, des milliards d'investissements, pas des millions, une approche pan-gouvernementale, la coopération et la coordination entre les gouvernements fédéraux et provinciaux et territoriaux, la voix et l'expérience des personnes les plus touchées au cœur de l'action et des solutions systémiques pour des problèmes systémiques. Le produit final de notre ambitieux projet de collaboration a été un rapport complet que nous présentons au comité dans le cadre de cette étude qui fournit une feuille de route toute prête pour le plan d'action national et son secrétariat, y compris les mesures à prendre dès maintenant pour lui donner les meilleures chances de succès stratégique à long terme. Au cours de la session de vendredi dernier, une question a été posée sur le fait que le délai de 10 ans
du plan semble long. Un plan d'action vise un changement systémique. Le changement systémique prend du temps et le plan d'action du Canada doit être élaboré de manière à permettre ce changement, quel que soit le gouvernement au pouvoir. Nous le devons aux 44 de femmes qui seront victimes de violences à un moment de leur vie et aux centaines de femmes et d'enfants qui perdent la vie chaque année. N'oublions pas que la violence domestique est une question non partisane. Merci beaucoup.